13 h, merci de nous rejoindre. Voici les titres de ce journal. Le parc automobile de la Société des transports abidjanais bientôt renforcé. Des représentants d'un important groupe industriel indien ont rencontré hier le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ces fabricants indiens veulent ainsi renouveler leur engagement avec la Sotra. Quelle retombée économique pour la Côte d'Ivoire après la 7e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment? Archibat 2019 s'est achevé le 5 octobre dernier dans la commune de Port-Bouët. Dans ce journal, les opérateurs économiques, fournisseurs et autres promoteurs immobiliers vont se prononcer. Enfin, toujours en Côte d'Ivoire, des comités départementaux et régionaux installés pour lutter contre l'immigration irrégulière. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. En Côte d'Ivoire, bientôt de nouveaux bus pour renforcer le parc automobile de la Société des transports abidjanais. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a accordé hier une audience aux représentants d'un important groupe industriel indien. Cette délégation veut ainsi renforcer son engagement avec la Sotra. Les explications dans ce reportage de Abdoulaye Koné. 2 ans après avoir permis l'acquisition de 500 nouveaux bus pour enrichir le parc automobile de la Sotra, le groupe Tata International entend davantage s'impliquer dans le renouvellement du parc automobile abidjanais. C'est la 3e visite, juste pour renouveler nos coopérations avec la compagnie Sotra et avec le gouvernement du Côte d'Ivoire. Voir comment on peut continuer notre coopération et voir comment agrandir notre coopération avec le pays. Pour préserver le capital savoir de la Sotra afin d'assurer la pérennité de ses performances, le gouvernement ivoirien mise de plus en plus sur le transfert de compétences. Tata a installé une équipe ici depuis 2 ans qui a formé, qui travaille donc avec la Sotra, qui a renforcé les capacités du personnel technique de la Sotra pour la maintenance des autobus. Et nous sommes en train de regarder, sur instruction de Monsieur le Premier ministre, pour aller de l'avant, notamment en ce qui concerne l'assemblage de véhicules. Ce sont les instructions qui nous ont été données. Donc cet après-midi, nous allons avoir des séances de travail sur l'assemblage, le montage de véhicules. Et très rapidement, dans quelques années, à aller vers une industrialisation totale, la production d'automobiles avec Tata, ici en Côte d'Ivoire. Tata International a commencé ses activités en Côte d'Ivoire en avril 2012. Aujourd'hui, le groupe est impliqué dans la distribution et la vente au détail de véhicules utilitaires. Je vous l'annonçais dans les titres, le rideau est tombé sur la 7e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment. Archibat 2019 a porté sur diverses thématiques liées au logement. Cette exposition a également permis aux opérateurs économiques, fournisseurs et autres promoteurs immobiliers de se faire des contacts. Frédéric Oulaï et Francis Boiffaut. Plus de 20 000 visiteurs enregistrés cette année contre 15 000 il y a 2 ans. Après 5 jours, le Salon de l'architecture et du bâtiment Archibat a refermé ses portes avec des retombées économiques selon des exposants. On a vu beaucoup de clients, on a vu beaucoup de partenaires, on a vu beaucoup de contacts et puis contacts aussi. Chaque jour, peut-être on peut voir des 500 le clients, les visiteurs. Nous avons renseigné plusieurs clients et établi beaucoup de collaborations. Donc nous espérons que ce sera un boom pour notre entreprise. De la promotion des produits, il en a été question à Archibat. Archibat nous a permis de faire connaître aux Ivoiriens qu'il y a un produit qui remplace l'acier traditionnel pour la construction, qui est vraiment écologique. Ce salon a servi de cadre d'apprentissage pour des étudiants venus visiter les stands et participer aux ateliers. Je suis dans un bureau d'études. Nous faisons que seulement les plans. Et il fallait venir à ce salon-là pour voir ce que ces plans-là peuvent donner, c'est-à-dire quand on fait la structure, à voir à quoi réellement ressemble cette structure que nous proposons sur les plans. Archibat a également permis aux architectes de mieux faire connaître leur profession. L'architecture est un métier de service public et donc nous travaillons pour tous les Ivoiriens. Et j'en profite aussi pour vous dire que l'architecte n'est pas cher, on a tendance à le faire dire,
Et surtout que la majorité des gens qui viennent vers nous sont ceux les plus fortunés, c'est vrai, mais nous faisons beaucoup d'œuvres sociales. Le salon de l'architecture et du bâtiment est avant tout une plateforme d'échange entre architectes, promoteurs immobiliers, fournisseurs et partenaires financiers et représentants de l'État sur les problèmes du logement. Il s'agit tout d'abord de la nécessité d'aller vers une production massive, d'une prise en compte systématique des notions de durabilité, de mixité sociale, de mobilité urbaine et d'efficacité énergétique dans la conception des quartiers. En attendant, la 8e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment Archibat a été annoncée pour 2021. En France, le Salon mondial du tourisme Topresa qui se tient dans la capitale Paris. La 3e journée de cette exposition a été dédiée à la Côte d'Ivoire. Le grand public a pu ainsi découvrir et apprécier les richesses du pays et autres détails culturels, notamment les danses et mets ivoiriens. Cheikh Koné. C'est par ces chants et danses du patrimoine culturel ivoirien que débute la journée consacrée à la Côte d'Ivoire, à la 41e édition du Salon Topresa de Paris. Une journée riche en découvertes pour les nombreux visiteurs qui n'ont pas boudé leur plaisir. Ils ont dégusté à l'aveugle le vin de palme ou encore la liqueur à base de racines naturelles, le tout accompagné de la tické poisson. Pour joindre l'utile à l'agréable, des rencontres B2B pour vendre la destination Côte d'Ivoire ont été organisées. Pour les relations du bon voisinage, le ministre sénégalais du Tourisme a rendu une visite de courtoisie au pavillon ivoirien. Je voudrais, au nom du gouvernement du Sénégal, rendre un hommage particulier au peuple de la Côte d'Ivoire, mais également à la République, à la tête duquel nous avons le président Ouattara et l'ensemble de son gouvernement pour le travail brillant qui est fait, mais aussi pour le plan stratégique qui a été élaboré par la Côte d'Ivoire et qui donne vraiment de très grands espoirs. Évidemment, cette visite également entre dans le cadre du raffermissement des relations excellentes qu'il y a entre nos deux pays, entre nos deux peuples, qui sont des peuples frères, qui sont des peuples amis et qui partagent la même vision sur les questions internationales, mais aussi les questions de développement, qui ont aussi les mêmes problématiques de jeunesse que nous devons également adresser. Et le tourisme, justement, est un secteur qui, renforcé et développé, permet justement la création d'emplois, la création de richesses. La journée ivoirienne s'est soldée par les résultats de la tombola organisée dès l'entame du salon. La lauréate bénéficie de 2 billets d'avion pour un séjour d'une semaine dans le domaine Bini, en Côte d'Ivoire. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de ce don offert aux femmes de la commune de Bingerville, dans la région sud du pays. 3 millions de francs CFA et des chaises. C'est un don du maire Issouf Doumbia. Objectif, aider les femmes à sortir de la pauvreté en créant des activités génératrices de revenus. C'est un reportage de Amadou Ouattara. 3 millions de francs CFA. C'est le montant remis par le maire de Bingerville à la représentante de la secrétaire d'État en charge de l'autonomisation des femmes. La somme destinée aux femmes à Tchon est la contribution du conseil municipal de Bingerville à la lutte contre la pauvreté. Il faut dire que nous sommes aujourd'hui une jeune commune, mais en pleine extension. Notre politique aujourd'hui, c'est que les femmes soient au centre de toute action de développement au sein de cette commune. 3 millions de nos francs pour permettre aux femmes de prendre une part active dans le développement de la Côte d'Ivoire. En plus de cette somme d'argent, 500 chaises ont été également offertes aux femmes à Tchon ainsi qu'aux femmes des communautés Baoulé, Dida et Malinké vivant dans la commune de Bingerville. Nous sommes très heureuses d'avoir reçu ce don du député maire de Bingerville qui vraiment pense à ses sœurs et qui fait beaucoup pour ses sœurs à Tchon. Cette somme va nous permettre de monter des projets. Avec cette somme, nous pouvons faire beaucoup de choses. Ces femmes sont issues des associations de 63 villages à Tchon. L'appui du maire Issouf Doumbia vise à les encourager pour leur autonomisation. Intéressons-nous à présent à ce panel sur le thème Femmes, développement économique et culture des données. Les travaux se sont déroulés récemment à l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée. Plus de détails avec Lydie Sadia et Herman Guivet.
La conférence « Les femmes dans la science des données » vise à aider les femmes de toutes les franges de la population et de toutes les couches sociales à se servir des données pour faire de bonnes prévisions afin d'être plus compétitives dans leur secteur d'activité. 4 panélistes de différents secteurs socio-professionnels, banques, téléphonie mobile, PME et ONG ont partagé leur expérience en la matière. Si quelqu'un veut avoir une activité lucrative, une femme veut avoir une activité lucrative pour nourrir sa famille, il faut qu'elle s'assure que, effectivement, en ayant ce projet-là, elle va réellement gagner de l'argent. Parce que quand elle vient devant le banquier et qu'elle parle au banquier, le banquier sait que oui, ça c'est quelqu'un qui a bien étudié la question et va pouvoir donc me repayer quand je vais lui prêter de l'argent. Nous avons mis en œuvre, par exemple, un projet de mobilisation sociale contre le viol. 30 jeunes gens sont allés vers les utilisateurs des réseaux sociaux et nous avons pu toucher plus de 100 000 personnes. Ces données-là nous ont permis de rééditer ce projet. Les participantes ont reçu en atelier thématique des notions de base pour une utilisation efficace des données. Des résultats sont attendus à l'issue de ces travaux. Le but de cette conférence est de pouvoir comprendre les besoins des femmes, sans prétention aucune, qu'elles nous le disent elles-mêmes, et de sorte qu'on puisse formuler ensemble des stratégies, des technologies, des plateformes, de sorte à pouvoir traquer, monitorer et puis transformer la vie des femmes en Côte d'Ivoire en particulier. La conférence « Les femmes dans la science des données » est à sa première édition. Environ 300 femmes initiées à l'utilisation des données. Ce concept veut également se positionner comme un des canaux de promotion de la culture des données auprès des jeunes filles des écoles, lycées et collèges. Agriculture, un plan d'action de fluidité routière pour permettre à la production ivoirienne en banane dessert de s'imposer sur le marché sous-régional. Cette stratégie a été adoptée il y a quelques jours à Abidjan et sera financée par l'Union européenne. Les explications de Lanciné Bakayoko. Après avoir ravi la place de leader africain au Cameroun en 2016 avec une récolte annuelle de 360 000 tonnes, la Côte d'Ivoire exporte plus de 80% de sa production de bananes dessert vers le marché européen. Ce dynamisme de la banane ivoirienne se trouve aujourd'hui contrarié par une forte concurrence venue d'Amérique latine. Ces bananes-là qui sont produites en Amérique du Sud ont des coûts de revient moins chers par rapport à nous. Donc nous avons au niveau de l'Afrique, c'est-à-dire au niveau des ACP d'une façon générale, un déficit de compétitivité. Comme solution durable à cette perte de compétitivité de la production nationale, la diversification des débouchés avec un accent particulier sur le développement des marchés intérieurs et sous-régionaux et pourquoi pas une ouverture au niveau africain. Quand vous ajoutez le Nigeria au niveau de la CEDEAO, c'est un marché donc, important qui pourrait éventuellement même consommer toute la production ivoirienne, sinon la production africaine. Ce marché potentiel qui pourrait être une voie de sortie profitable pour les producteurs ivoiriens a besoin de corridors sans obstacle. Ce plaidoyer en direction des forces de l'ordre est porté à bout de bras par l'organisation professionnelle des mûrisseurs de Côte d'Ivoire. Quand on nous arrête sur la route et que la banane traîne, la banane c'est un produit qui est très fragile. Si ça reste longtemps dans le camion, ça prend un coup de chaleur et quand la banane prend un coup de chaleur, sur le marché, ça ne se vend pas parce que ça mûrit vert. Or, le consommateur ivoirien, il mange la banane avec les yeux. La filière banane dessert ivoirienne, c'est quelques 12 000 emplois, dont 8 000 directs. Pour 2019, les prévisions de production sont estimées à 500 000 tonnes. Direction la région du Lodjibois dans le centre-ouest du pays. La Fédération des organisations des producteurs de café cacao a initié récemment une tournée dans cette zone. Elle a invité les agriculteurs à se faire recenser. Cette opération, on le sait, va doter la Côte d'Ivoire de données fiables sur les exploitants et exploitations agricoles. Madou Kwasi. Sous-préfecture de Daïro Didizo, dans la région du Lodjibois. La Fédération des organisations des producteurs de café et de cacao y effectue une campagne de sensibilisation et de recensement des planteurs et de leurs vergers. Une campagne qui s'inscrit dans une tournée dans la région du Gor et du Lodjibois. Selon Siekambou, président de cette fédération des organisations de producteurs de café et de cacao, les planteurs recensés bénéficieront de plusieurs avantages au terme de cette opération.
C'est pourquoi il les invite à adhérer à ce projet. Ce recensement va permettre aux producteurs de connaître la superficie exacte de sa plantation. Deuxième avantage, ça va permettre à la filière, au Conseil du café cacao, à l'État d'apporter les appuis concrètement aux vrais producteurs, ceux qui sont dans les plantations et qui travaillent pour le cacao, qui est la base de l'économie ivoirienne. Les autorités administratives des localités visitées ont invité les planteurs à s'impliquer dans cette activité de recensement initiée par le Conseil Café Cacao. Si on ne connaît pas le nombre des producteurs, comment on peut les défendre? Si on pose la question aux associations des producteurs, vous êtes combien? Vous revendiquez certaines choses. Mais pour que le président vous aide, il faut qu'il connaisse votre nom. Au cours de cette tournée qui a conduit Siekambou et son équipe dans les régions du Gor et du Loagibois, d'importants dons en produits phytosanitaires ont été faits aux producteurs pour l'entretien de leur plantation. Cette tournée de sensibilisation et de recensement va toucher les 13 grandes zones de production de café et de cacao. Prochaine étape, la Mé et l'Indéné du Ablé. Allez, une toute autre actualité. Les commandos parachutistes ivoiriens, à l'instar de ceux du monde entier, ont célébré récemment leur saint patron, l'archange Saint-Michel. Les festivités se sont déroulées à l'ancien camp militaire d'Akwedo. Le point dans ce reportage de Abou Sanogo. C'est une fête importante pour les parachutistes. Ceux du 1er bataillon de commandos et parachutistes d'Akwedo célèbrent l'archange Saint-Michel, leur saint patron. Celui à qui s'identifient et en qui se reconnaissent tous ceux qui, comme lui, descendent du ciel lors de combats pour amener la paix, à savoir les parachutistes. Cette fête patronale constitue pour eux un élément majeur, un moment de communion et de solidarité entre les soldats et leur hiérarchie, et une occasion pour exprimer leur fierté d'appartenir à la grande famille des parachutistes. Le colonel Ousmane Chérif, chef d'état-major de l'armée de terre adjoint, parrain de l'édition 2019, a exhorté ses filleuls à être des modèles et à travailler toujours d'arrache-pied pour être de bons soldats. Cultivez l'amour entre vous, frères, dames, et un goût prononcé pour le travail bien fait, car les échéances à venir sont grandes et nous devons travailler les rangs très resserrés pour relever les nouveaux défis qui nous attendent. Être commando parachutiste est un mérite. Que dis-je? Un sacerdoce. Ne l'oubliez jamais. Quant au chef d'état-major de l'armée de terre, il a expliqué le sens de la Saint-Michel, puis a invité ses hommes à être des exemples. Chers parachutistes, pour terrasser les dragons, Saint-Michel, prince des armées célestes, n'avait que sa foi, la force de ses muscles et une modeste âme blanche. Comme lui, ayez la foi dans votre mission. Maintenez votre disponibilité physique. Comme lui, soyez fiers de ce que vous êtes. Un hommage a été rendu aux anciens qui ont défendu l'idéal des parachutistes jusqu'à leur dernier souffle par un dépôt de gerbes. Et une reconnaissance à l'endroit de ceux qui ont marqué l'histoire des commandos parachutistes en Côte d'Ivoire. Des sauts en parachute et un exercice de contre-terrorisme avec neutralisation d'un chef terroriste suivi de son exfiltration ont marqué cette célébration. Ils ont achevé leur instruction à l'Institut national de formation sociale. Après rédaction d'un mémoire de fin de cycle, ces futurs éducateurs préscolaires et assistants vont le présenter devant un jury. Cette cérémonie d'ouverture solennelle des soutenances s'est ouverte récemment dans la commune de Cocody. Théodore Zouzou et Franck Quadio. Ouverture solennelle des soutenances de mémoire de fin de cycle à l'Institut national de formation sociale, INFES, à Cocody. L'INFES, c'est un institut de formation qui doit être connu de tout le monde. Chaque année, nous faisons une ouverture solennelle des soutenances. Nous invitons une personne extérieure au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, qui est le ministère de tutelle, pour venir voir ce qui se passe aussi à l'INFES. La personnalité choisie cette année est le général Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, docteur en criminologie depuis 2013, parrain de la cérémonie et président du jury de cette soutenance, témoin des éducateurs préscolaires et assistants. En ouverture de la série, André Malé-Bogbe. Son sujet porte sur images, moyens d'amélioration de l'hygiène de vie de l'enfant. Présentation, critique, échange, délibération et enfin, le verdict. Le jury, ayant apprécié votre travail,
à l'unanimité, a estimé que le travail est bien, donc vous attribue la mention très bien. C'est la délivrance pour l'impétrant et ses promotionnaires venus de soutenir. Pour un aboutissement aussi heureux comme ça, vraiment, je ne peux qu'être heureux et dire merci à Dieu. Le directeur de l'école et le parrain insistent sur la saine émulation et l'excellence. L'observation de l'absence d'hygiène corporelle et bucco-dentaire chez les enfants de Takwa, village de la sous-préfecture de Guibiroa, région du Go, où il a effectué 6 mois de stage, a permis à André Mallet de trouver son sujet de recherche. Après lui, 180 autres soutenances vont se tenir jusqu'au 11 octobre prochain. Au chapitre santé, cette opération de démoustication initiée à Béoumi, ville du centre du pays. C'est une initiative du programme national de lutte contre le paludisme. Les précisions de Kader Sogodego de RTI Bouaké. Béoumi, une opération de démoustication à travers la ville. Fumigation pour tuer les moustiques adultes, identification et élimination des gîtes lavaires dans les domiciles et les bas-fonds. Les agents de santé sont à la tâche. Le district sanitaire de Béoumi est l'un des districts de la direction régionale de Béké où l'incidence du paludisme est vraiment élevée. Et surtout chez les enfants de 0 à 5 ans, qui sont vraiment la tranche vulnérable, et les femmes enceintes. Les bas-fonds rizicoles sont des zones très propices pour le développement des larves de moustiques. Et donc, pourquoi on fait ce traitement? C'est dans le cadre de ce que nous on a appelé la gestion des gîtes larvaires. Parce qu'il y a des gîtes qui sont facilement éliminables, notamment des boîtes de conserve et autres. Une fois renversées, c'est fini. Mais le cas des bas-fonds, c'est de l'eau qui est là, pratiquement en permanence, en tout cas pendant cette période-là. Donc, il nous faut un produit biologique, bien sûr, qui n'a pas d'impact sur la faune nocive, pour pouvoir éliminer les larves. Une campagne de démoustication du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à travers la direction de coordination du Programme national de lutte contre le paludisme. Il s'agit de lutter contre le paludisme dans les localités du pays, dont Béoumi, où le taux de prévalence est supérieur à 90%. La phase pratique de démoustication a été précédée par une sensibilisation des populations. C'est la population qui fait élevage de moustiques. Comment ça? À travers les gîtes lavaires qu'on a dans notre cour. On doit éviter tout ça. On ne doit pas garder l'eau sale dans notre cour. Tant qu'il y a l'eau sale, il y a toujours moustique. Tant qu'il y a moustique, il y a palu aussi. Une opération qui connaît un franc succès auprès des populations. Quand vous la formez là, on a bien dormi, il n'y a pas musclé encore. On voulait lancer un appel, si vous pouvez répéter encore de temps en temps, le retour de ce moustique-là, on a fait. Ça va aider vraiment à réduire le nombre de cas de paludisme dans notre localité. Le paludisme est la première cause de morbidité avec 33% des motifs de consultation. Dans ce journal également, le tournoi de Songon, doté de la Coupe Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. L'équipe du village de Guébo 2 a remporté cette compétition de Maracana. Les temps forts de cet événement avec Éric Goré. Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, célébrée par le sport à Songon. C'est à travers un tournoi de Maracana que les populations de cette sous-préfecture du district autonome d'Abidjan ont magnifié la première dame. Pour les organisateurs, l'épouse du président de la République demeure une interlocutrice fiable au regard de sa proximité avec les populations défavorisées. Ces actions sociales touchent toutes les contrées de la Côte d'Ivoire. Elles méritent d'être honorées et célébrées, selon les initiateurs. Madame Dominique Ouattara est une femme de cœur. De tout temps, elle a égayé les enfants, elle a essayé de donner la joie aux enfants et aujourd'hui encore, c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes ici. Le trophée qui porte le nom de Dominique Ouattara a été remporté par l'équipe de Guébo 2 opposée à Kosiwan. Au terme de cette finale, des dons en matériel roulant ont été faits aux organisateurs pour mener à bien leurs activités. Il faut dire d'abord aux femmes de Songon que la première dame ne les a pas oubliées. Et vous verrez dans les jours qui vont venir, des femmes de Songon vont bénéficier du fonds
que la Première Dame donne à toutes les femmes de Côte d'Ivoire pour les aider à entretenir les familles, à entretenir les foyers. Ensuite, à la jeunesse de Songon, ils ont fait des doléances en termes de projets au niveau de l'emploi jeune. Nous, on les transmet au gouvernement. La finale du tournoi doté du trophée Dominique Ouattara au stade de Kosiwan de Songon a drainé plus de 5000 personnes. Un mot à présent sur les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Les parlementaires ont bénéficié récemment d'une formation. On retrouve Éric Goré. Les parlementaires ivoiriens à l'école des droits de l'homme. Cette initiative du Conseil national des droits de l'homme vise à les outiller davantage sur ces questions. Les députés jugent cet atelier opportun. Cette séance permettra aux députés de prendre la pleine mesure des recommandations du 3e cycle de l'examen périodique universel de Côte d'Ivoire et des attentes du CNDACI et de ses partenaires à l'égard des députés. À cet effet, le sujet qui nous rassemble ce matin est d'actualité et revêt une importance capitale. Il s'agit de renforcer nos capacités dans la promotion de la bonne gouvernance. Les autorités ivoiriennes sont engagées à améliorer les conditions de vie des populations en mettant un accent sur la question des droits de l'homme dans tous les domaines d'activité. Sur 181 recommandations acceptées en 2014, la Côte d'Ivoire passe aujourd'hui à 222 recommandations. Lors de son 3e cycle en 2019, la Côte d'Ivoire a reçu 247 recommandations, dont 222 qui ont été acceptées. Ce qui fait en fait 90% des recommandations acceptées. Ce pourcentage est plus élevé par rapport à la moyenne internationale. Honorables députés, faire prendre des lois ou voter les lois contribue à la mise en œuvre des recommandations de l'EPU. En effet, l'aspect législatif constitue l'une des pierres angulaires du dispositif de mise en œuvre de ces recommandations. En permettant à la Côte d'Ivoire de participer à l'examen périodique universel, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, fait de la question des droits de l'homme une priorité. Toujours en Côte d'Ivoire, des mesures pour lutter contre l'immigration irrégulière. 10 comités départementaux et régionaux ont été mis en place en 2018. À noter que 21 autres seront bientôt installés. Les explications de Amadou Ouattara. Au moins 13 000 Ivoiriens sont arrivés de façon irrégulière en Italie en 2016. Face à l'ampleur de l'immigration irrégulière, l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires, dont l'OIM, Organisation internationale pour la migration, ont redéfini leurs différentes stratégies axées sur les sensibilisations de proximité afin d'amener les candidats à l'immigration clandestine à une prise de conscience. 10 comités régionaux de lutte contre la migration irrégulière ont donc été installés en 2018. Les comités régionaux ont mené toute une série d'actions de sensibilisation et de conseils auprès des populations. Et là, justement, nous sommes là sur ces 2 jours pour planifier le travail sur les mois à venir, pour revoir le mode de fonctionnement, faire des recommandations. À Grand Bassam, des leaders communautaires et des guides religieux sont au nombre des participants à cet atelier de renforcement des capacités des membres des comités régionaux de lutte contre la migration irrégulière des localités d'Abidjan et de Daloa. Nous éprouvons beaucoup de peine de voir nos enfants partir sous d'autres cieux sans savoir à quel sein se vouer, etc., etc. C'est dans ce contexte-là que, effectivement, je pense que nos conseils sont utiles pour attirer leur attention sur les graves dangers qu'ils encourent. Il faut revoir notre manière de faire, même si on vient vers nous, qu'on prenne le temps de dire ce qu'il y a comme danger, comme risque. Vous allez voir que ça peut amener certaines personnes à revenir sur leur position. Au moins 20 décès sont enregistrés chaque jour dans la Méditerranée. Pour la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, la lutte contre la migration irrégulière ne saurait être le seul apanage du gouvernement ivoirien. Aujourd'hui, nous, on parle essentiellement de la question de la migration irrégulière qui a fait perdre des vies et qui a entraîné beaucoup de déséquilibres dans certaines régions. Aujourd'hui, il est question de voir comment les actions que nous menons au niveau local, comment est-ce que nous pouvons rapprocher davantage ces actions des populations locales dans les régions les plus concernées ou dans
toutes les régions de Côte d'Ivoire, de sorte que la prise de conscience ne soit pas partielle, qu'elle ne soit pas régionale, qu'elle soit nationale. Au thème de cette rencontre, les participants seront davantage outillés pour une sensibilisation et une promotion des alternatives légales et locales afin de lutter efficacement contre la migration irrégulière. Justement, encore un drame de l'immigration. 13 femmes, dont certaines enceintes, ont été retrouvées noyées. L'accident s'est déroulé au large de Lampedusa. À noter qu'une dizaine de personnes sont portées disparues, tandis que 22 autres ont pu être sauvées. Voilà, rti.ci, c'est notre site internet. Vous allez y trouver d'autres informations. Merci de nous avoir suivis.